Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de notre série sur l'impact social des représentations corporelles dans les médias. Dans cette série, nous explorerons comment les médias façonnent nos perceptions du corps et comment ils influencent notre identité sociale. Dans cette première vidéo, nous plongerons dans l'analyse du corps en tant qu'objet médiatique, examinant de près les différentes façons dont les médias représentent et perpétuent des normes corporelles souvent irréalistes. Êtes-vous prêt à découvrir les coulisses de cette influence médiatique? Allez, c'est parti. Dans notre société moderne, les médias jouent un rôle crucial dans la manière dont nous percevons et comprenons nos propres corps ainsi que ceux des autres. Penchons-nous maintenant sur quelques-unes des représentations corporelles les plus répandues dans les médias. Les médias ont tendance à promouvoir des idéaux de beauté, souvent caractérisés par des corps minces, musclés, symétriques et sans défaut, généralement associés à des traits de jeunesse et de perfection. Par exemple, les publicités de produits de beauté ou de mode mettent en avant des mannequins avec des physiques considérés comme idéaux, ce qui peut créer des standards inatteignables pour beaucoup d'individus. Bien que les images utilisées par les médias sont souvent retouchées et peu représentatives de la diversité humaine, elles sont omniprésentes et peuvent exercer une pression sur les individus pour qu'ils atteignent ces normes de beauté. Les médias véhiculent souvent des stéréotypes de genre, en associant certains types de corps à des normes spécifiques de masculinité ou de féminité. Par exemple, les hommes sont souvent représentés comme étant grands, musclés et virils, tandis que les femmes, elles, sont souvent dépeintes comme minces, douces et gracieuses. Ces stéréotypes peuvent influencer la perception des rôles et des comportements attendus en fonction du genre. Les stéréotypes de genre, bien évidemment, dans les médias ne se limitent pas seulement à la représentation des corps, mais également aux activités et aux intérêts associés à chaque genre. Dans de nombreux cas, les médias renforcent les stéréotypes de genre en mettant en avant certaines activités comme étant plus appropriées pour un sexe que pour l'autre. Par exemple, les sports comme le football ou le basketball sont souvent associés à la masculinité, tandis que la danse, la gymnastique, va être souvent associée ou perçue comme des activités féminines. De même, les jeux vidéo et les technologies sont souvent présentés comme des domaines d'intérêt masculin, tandis que les activités artistiques ou liées aux soins sont perçues comme féminines. Ces représentations renforcent les stéréotypes de genre en limitant le choix et les possibilités des individus en fonction de leur sexe. Ce qui peut avoir un impact significatif sur la manière dont les gens perçoivent leurs propres intérêts et compétences. Il est donc important de remettre en question ces représentations et de promouvoir une vision plus égalitaire et inclusive des genres. Les médias façonnent également nos perceptions des normes de forme physique, dictant ce qui est considéré comme attrayant ou socialement acceptable. Cela peut avoir des conséquences néfastes sur l'estime de soi et la santé mentale des individus. En particulier pour les jeunes personnes, influencées par ces idéaux inatteignables véhiculés par les médias. Les médias peuvent également promouvoir des normes de forme physique spécifiques, en valorisant certains types de corps par rapport à d'autres. Prenons un exemple. Dans les sports comme la gymnastique, la natation synchronisée ou encore la danse, on va avoir la minceur qui va être valorisée. Les médias vont mettre en avant des athlètes avec des physiques très maigres, ce qui peut contribuer à perpétuer des idées sur la nécessité d'avoir un corps mince pour réussir dans ces domaines d'activité. Maintenant, écoutons les perspectives éclairantes de professionnels de santé mentale, de psychologues, de chercheurs spécialisés dans l'impact des représentations corporelles dans les médias. Leurs témoignages nous permettent de mieux comprendre les effets psychologiques et sociaux de ces représentations, ainsi que les solutions possibles pour promouvoir une image corporelle plus saine et plus diversifiée dans les médias. Les représentations du corps que nous voyons dans les médias ont un effet sur notre santé mentale. Les individus, en particulier les jeunes, peuvent internaliser les normes corporelles mises en avant par les médias. S'ils ne correspondent pas à ces standards, ces images peuvent leur donner un sentiment de mal-être. Cela peut entraîner chez eux des troubles de l'alimentation, des problèmes d'estime de soi et une anxiété généralisée.
Les images corporelles diffusées dans les médias ne touchent pas seulement les individus, mais elles ont également un impact sur les interactions sociales et les perceptions collectives de la beauté. Par exemple, lorsque les médias glorifient constamment un type de corps mince et musclé comme idéal, cela peut renforcer l'idée que ceux qui ne correspondent pas à ces normes ne sont pas assez beaux ou dignes d'attention. Cela peut conduire à des comportements discriminatoires et à des préjugés envers ceux qui ont des caractéristiques physiques différentes. Il est essentiel de reconnaître le pouvoir des médias dans la construction des représentations corporelles et d'encourager une plus grande diversité de corps et d'identités dans les médias. En promouvant une image plus réaliste et inclusive du corps humain, nous pouvons contribuer à l'amélioration du bien-être mental et de l'estime de soi de chacun. Après avoir examiné les diverses représentations corporelles dans les médias et leur impact, il est temps d'explorer comment nous pouvons agir pour favoriser une représentation plus inclusive et diversifiée. De nombreuses organisations militent activement pour ce changement et travaillent à sensibiliser le public, à influencer les décideurs et à promouvoir des pratiques médiatiques plus équitables. Découvrons quelques-unes de ces initiatives inspirantes. La première organisation qui nous intéresse est celle de l'UNESCO. Celle-ci met l'accent sur l'égalité des personnes handicapées, des peuples autochtones, des jeunes, des vieux, des hommes et des femmes dans les contenus et le fonctionnement des médias. Elle encourage la diversité des médias en favorisant l'égalité des genres, en améliorant la couverture médiatique des questions de genre et en promouvant l'équité et l'égalité des genres dans les salles de rédaction. La deuxième organisation dont nous allons parler est celle de la Commission des médias et des diversités, mise en place par l'État. Celle-ci est présidée par Bernard Split. Cette commission a pour objectif de réunir des professionnels, des acteurs du monde de la communication, pour comprendre pourquoi les médias français restent peu représentatifs de la diversité de la société française. Il existe d'autres organisations, à l'image de celle du Body Positive. Popularisé sur les réseaux sociaux au milieu des années 2010, le mouvement trouve son origine en 1996 avec l'association The Body Positive. Cette association a été lancée par deux Américaines suite au décès de leur sœur qui souffrait de troubles alimentaires. Avec cette association, les deux femmes veulent créer, je cite, une communauté vivante et thérapeutique qui libère des messages sociaux étouffants qui maintiennent les gens dans une lutte perpétuelle contre leur corps. En 2018, le hashtag BodyPositive était l'un des hashtags les plus populaires des réseaux sociaux. Selon France Info, il comptait 6 millions d'occurrences sur Instagram. De nombreux anonymes se l'approprient, mais le mouvement peut aussi compter sur de célèbres ambassadrices, à l'image de la mannequin canadienne Winnie Harlow, de l'humoriste et comédienne australienne Celeste Barber, ou encore de la championne de tennis Serena Williams, ou de la mannequin américaine grande taille Ashley Graham. Le body positive est donc un mouvement social qui prône la diversité des corps, des formes et des couleurs de peau en écartant toute forme de normes et des stéréotypes souvent imposés par les médias. À la mode, le body positive n'a pas tardé à être récupéré par la publicité. Les enseignes de prêt-à-porter et de lingerie ont affiché des mannequins grande taille dans leurs campagnes publicitaires. Plus concrètement, des marques ont aussi proposé de plus larges gammes de tailles avec des coupes plus adaptées à des corps moins stéréotypés. Bien évidemment, certaines marques, par besoin de marketing, se sont également mis à utiliser le body positive dans leur campagne de communication. En France, par exemple, Dove a été précurseur en mettant en scène en 2004 des femmes aux formes variées dans sa campagne For Real Body. La campagne pour la vraie beauté en quelque sorte. Une façon de permettre aux femmes de pouvoir s'identifier plus facilement aux produits Dove. En 2006, la marque se positionne à nouveau sur l'acceptation de soi en diffusant une vidéo montrant le pouvoir des retouches sur les femmes. En 2013, Dove produit un spot publicitaire dont le message est « Vous êtes plus belle que vous ne le pensez ». À chaque fois que Dove utilise le body positive dans ses messages publicitaires, ces derniers cartonnent sur la toile.
Bien sûr, d'autres enseignes ont suivi, à l'image de H&M, de Nike, de Primark ou encore d'Always. Toutes ces marques font maintenant des campagnes publicitaires en mettant en avant des mannequins ronds ou avec des défauts, prônant ainsi la diversité des corps pour s'éloigner petit à petit des standards de beauté. Au cours des dernières années, nous constatons une augmentation de la représentation des personnes issues de groupes marginalisés dans les médias. Nous observons une visibilité accrue des personnes qui s'identifient comme LGBT, des personnes de couleur de peau et des hommes et des femmes de tout gabarit. C'est fantastique parce que cela fournit des exemples plus positifs et réalistes de personnes qui ont été traditionnellement sous-représentées ou mal représentées dans les médias. Nous voici donc à la fin de cette première vidéo de notre série sur l'impact social des représentations corporelles dans les médias. Nous avons exploré en profondeur la manière dont les médias façonnent nos perceptions du corps et influencent sur notre identité sociale. Nous avons examiné comment le corps est utilisé comme un objet médiatique, comment les normes corporelles sont perpétuées et comment cela affecte nos attitudes, nos comportements et notre bien-être psychologique. Il est clair que cette influence médiatique n'est pas anodine et peut avoir des conséquences profondes sur la façon dont nous percevons et percevons les autres. Cependant, nous avons également vu qu'il existait des initiatives et des organisations qui militent pour une représentation corporelle plus authentique et diversifiée dans les médias. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration et j'espère que cette vidéo vous a fourni des informations précieuses et vous a inspiré à réfléchir à votre propre relation avec les représentations corporelles dans les médias.